Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on va faire pour créer une drag and drop zone, donc une zone pour aller déposer un fichier et le télécharger. Donc un exemple ici, j'ai un fichier que j'ai téléchargé. L'idée c'est, hop, je l'amène sur la zone, ça le télécharge et ça va créer une instance avec le nom du fichier. Tout ce que je vais vous montrer, ce sera disponible dans sur ce repo GitHub qui sera partagé en lien en description de la vidéo. Alors, c'est parti. Donc, on va partir d'une app où c'est purement, j'ai fait avec un scaffold un modèle d'item qui a juste un file name. Quand je viens sur nouvel item, donc j'ai une zone d'import où je peux sélectionner une image et je peux, lorsque je clique sur Create Image, ça crée une instance d'item et l'attribut FileName est complété avec le nom du fichier téléchargé. Peut-être juste pour montrer comment je fais ça. Si on regarde le modèle, donc has one attached image et avant de créer, je récupère le nom du fichier et je crée l'objet, la nouvelle instance d'item avec le filename qui est le nom de l'image téléchargée. Et l'image est associée à la nouvelle instance d'item. Alors, c'est parti. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller cacher l'input ici et on va utiliser le label pour faire une zone de drag and drop. Alors pour cette partie, c'est à peu près la seule chose que je vais copier-coller. Donc ici j'ai mon formulaire, c'est le form où je peux aller chercher, qui permet d'aller chercher une image. Eh bien, je vais utiliser le label pour rajouter, donc si je rafraîchis, rajouter, vous voyez, un style un peu plus visible à mon label avec un SVG+. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une hauteur de 36 et pour le coup l'input je vais le cacher. Pour rappel, je suis sur une app Rails et j'utilise Tailwinds. Donc j'enlève aussi le submit puisque on va automatiquement soumettre l'image, le formulaire dès qu'on aura déposé l'image que l'on souhaite associer à notre nouvel item. Donc, une fois que j'ai fait ça, si je prends une image, que je la drop, là j'ai un comportement, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre l'image dans une nouvelle fenêtre. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, j'aimerais, dans un premier temps, finalement, supprimer ces comportements par défaut. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un component stimulus, je vais l'appeler upload zone. Donc dans ce composant, dans ce contrôleur stimulus, je vais aller empêcher tous les comportements par défaut qui sont liés aux events drag over, c'est quand je vais passer par-dessus la zone, drag enter, c'est quand je vais entrer dans la zone, et en réalité on pourrait même mettre l'event drop, c'est quand je lâche un fichier. Donc par défaut, je supprime tous les comportements liés à ces événements. Comment je fais? Je fais un prevent default et stop propagation. D'accord? Donc, je vais ajouter ce contrôleur stimulus à mon formulaire. Hop, on va faire ça ici. Donc, pour faire ça, tout simplement, moi, il s'appelle upload zone. Donc, je vais aller rajouter data contrôleur, pas fait de faute d'orthographe, je vais le récupérer entièrement. Zone, hop, je mets une virgule pour s'assurer qu'on est
bien connecté, je vais mettre un console log au connect. Comme ça, on va vérifier que notre contrôleur est bien connecté. Ok, donc on a bien ici le stimulus qui est connecté. Donc on va pouvoir continuer. Déjà, si je vérifie, si je lâche l'image sur la zone, on voit que plus rien ne se passe, on n'est plus amené sur une autre fenêtre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, première chose que j'aimerais faire, c'est finalement améliorer le design et lorsqu'on arrive sur la zone, la surligner. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler show. Par défaut, on va retirer tout ce qui peut se passer et on va dire ok, vis label target. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais aller targeter le label sur lequel j'ai mis du style et je vais aller lui ajouter une classe. Pour faire ça, on va chercher class list, donc c'est toutes les classes CSS qu'il a, et je vais ajouter un background green 100. Je vais refaire à peu près la même méthode, mais qui est, on va dire, un hide. Et là, je vais retirer cette classe CSS. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand j'arriverai dessus, ça va passer en vert. Quand je ressortirai, ce ne sera plus en vert. Je vais retirer la background green. Pour ça, je cherche un target qui s'appelle label. Je n'en ai pas encore. Donc, on va déjà aller se définir des static targets. Dans mon tableau, j'ai dit que je voulais label. Et dans mon HTML, je vais donc rajouter le data attribute qui va correspondre à mon target. Donc pour faire ça, je donne le nom de mon contrôleur, underscore target, le nom de mon target. Nous, on l'a appelé label. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais vérifier que je suis bien capable de le récupérer lors du connect. Pour ça, j'inspecte, je regarde ma console, je recharge, paf, ça explose. Alors, il manque une virgule ici, effectivement. Hop, je reprends, je recharge la page et je vois bien que je suis capable d'aller récupérer mon label ici. Donc, une fois que j'ai mon label, il va falloir que je lui rajoute les classes lorsqu'une action se passe. L'action, c'est lorsque je fais un drag over et l'autre action, un drag leave. Donc, au niveau de mon contrôleur, de ma forme plutôt, je vais aller rajouter deux actions. Une action qui est donc drag over lorsque cet événement drag over qu'on aurait pu écouter avec un event listener en pur JS, lorsque cet événement drag over se déclenche, qu'est-ce que je veux? Je veux aller chercher le contrôleur stimulus upload zone et dans ce contrôleur stimulus, je veux aller chercher la fonction show. De la même manière, quand je vais avoir un drag leave, je vais aller chercher le contrôleur upload zone et je vais utiliser la fonction hide. Donc pour mémoire, show et hide, c'est ces deux-là. Si je rafraîchis, on a toujours ça, on peut le commenter pour le moment. Donc si je regarde, et voilà, ici vous voyez, dès que j'arrive sur la zone, ça rajoute un background green. Quand je sors avec mon fichier, la zone n'est plus verte. Ok. Maintenant, si je lâche le fichier, il ne se passe rien. Or moi, j'aimerais en fait être capable d'attacher ce fichier à mon input qui se trouve ici. Alors, pour faire ça, on va créer une fonction qui s'appelle accept files. Elle a besoin de l'event
qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, comme d'hab, on va se faire un event prevent default, comme ça, on n'a pas de, on défait, on arrête tout ce qui pourrait nous perturber. Et on va se faire une variable qu'on va appeler files et qui va en fait être capable d'aller nous récupérer tous les fichiers de l'événement et on va les stocker dans la variable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va console logger ça pour voir si on est bien capable effectivement de récupérer ces fichiers dans notre variable files. Pour qu'elle soit utilisable, cette fonction, il faut qu'elle se déclenche. Donc on va la déclencher sur un événement JS qu'on appelle drop. C'est quand je vais lâcher les fichiers sur la zone. Donc drop, upload zone, c'est mon contrôleur stimulus. La fonction qu'on appelle, c'est accept file. Ok. Je recharge. Hop, on va se mettre sur la console. Si je traque mon fichier, paf, je vois que j'ai download one JPEG et je suis capable d'y accéder. Il est stocké donc dans ma constante files. Ça c'est bien. Maintenant j'aimerais être capable finalement de l'attacher à mon input, celui-ci là, pour pouvoir ensuite soumettre le formulaire. Eh bien ça on va le faire de la manière suivante. On va dire this.input.target. Vous avez compris, il va falloir que je rajoute un target dans le HTML. .files, donc c'est les fichiers qui sont rattachés, est égal à files. Une fois que j'ai fait ça, on va déjà le tester tout simplement. Donc je drop ça, paf, dans la console. Ah, pardon, qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah oui, j'ai dit qu'il fallait qu'on rajoute le input target et je ne l'ai pas fait. Donc ici on se rajoute un input. Et au niveau, pas du label, non, mais du champ input, ici, on va aller rajouter, pareil, un target. Ce target s'appellera input. Alors, pour vérifier qu'on l'a bien, ce qu'on peut faire ici, c'est input target. Quand je recharge, ok, je vois que j'ai bien récupéré mon input. Donc, si cette fois, je drag and drop, là, je console log toujours ma variable files. Si j'inspecte mon HTML et que je regarde ma zone input, je la stocke dans une variable globale et que je regarde quels sont les fichiers dans mon input, je retrouve bien mon fichier download ici et ici qui s'est retrouvé dans mon input. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à soumettre mon formulaire. J'ai plus de bouton submit parce qu'on l'a enlevé. On aurait pu le garder, mais là on veut faire quelque chose qui soumet automatiquement. Donc je vais forcer la soumission. Pour ça, on va appeler une fonction thisSubmit, qui n'est pas encore définie. On va la définir. Submit. Submit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit ce formulaire, donc là on n'a pas encore de forme target, mais on va aller en mettre un. Eh bien, on va lui faire un request submit. Comme ça, ça va soumettre automatiquement le formulaire. Ici, je rajoute un form. Ici, il va falloir que j'aille rajouter upload zone target qui s'appelle form. Encore une fois, je vérifie que je l'ai bien récupéré. Je recharge ma page. Oui, j'ai bien récupéré mon formulaire. Donc, normalement, lorsque je vais dropper un fichier, je vais aller le récupérer, l'attacher à l'input et on va soumettre le formulaire grâce à la fonction submit. On va voir.
roulement de tambour. Mon fichier s'appelle download one et j'ai bien créé un item avec le nom download one. Parfait. Si je reviens et que je me dis, ok, bon, il y a le drag and drop, mais finalement, j'aimerais bien en fait récupérer un fichier sur mon ordi et créer un nouvel item. Et bien là, ça ne fonctionne plus. Pourtant, hop, si je regarde mon input, j'ai bien mon fichier compagnie.jpg qui vient de mon ordi. Et bien, tout simplement, comme on a une méthode submit ici, on va pouvoir l'utiliser. On va aller rajouter, donc on va aller mettre une action sur mon input. L'événement, donc une action. L'événement qu'on va écouter, c'est input. Ça veut dire est-ce qu'il y a un changement. Dès qu'il y a un changement sur l'input, ça déclenche un événement JS. Et tout simplement, on va pouvoir faire upload zone. C'est le nom de mon contrôleur stimulus. Et je vais appeler la fonction submit. Si je recharge, donc cette fois, je prends mon fichier compagnie et voilà, le formulaire a été soumis. Parfait. On va en rester là pour cette vidéo sur le drag. Moi, dans la branche que je vous ai donnée, j'ai rajouté un petit élément supplémentaire que vous pourrez regarder, c'est comment faire finalement voilà, cette overlay qui est encore un petit peu plus clair que juste le background green. Je vous laisse, ce sera tout pour aujourd'hui et puis continuez de coder en Rails avec Stimulus. Bonne journée, au revoir.